un aéronef arrivé sur notre droite. Philippe, je te laisse la main et le spectacle continue, Philippe. Voilà, donc à la verticale, une machine bien curieuse qui est à mi-chemin entre l'ULM et l'hélicoptère, c'est un autogire. Une race de machine encore assez méconnue, un peu mystérieuse même et surprenante, avec un domaine de vol étendu qui repose pourtant sur un fonctionnement d'une grande simplicité. Donc cet autogire que vous voyez évoluer est une machine qui n'est pas récente du tout, enfin celui-là si, mais son ancêtre fut inventé en 1923 à Madrid par un Espagnol qui s'appelait Juan de la Cerda, ingénieur aéronautique espagnol donc, et à l'époque sa cellule était constituée d'un avion dont les ailes avaient été remplacées par des pales. Cette machine eut alors un succès, notamment dans l'armée, mais par manque de moyens financiers. Cet appareil n'a pas pu continuer à progresser, laissant le champ libre à l'hélicoptère, inventé un peu plus tard par un ingénieur allemand, mais on en reparlera. L'autogire, qui ressemble un petit peu quand même à un hélicoptère, fut oublié pendant des années, jusqu'au jour où un Américain qui s'appelait Igor Bensen le réhabilita dans le domaine civil, et c'est seulement depuis une petite trentaine d'années que des progrès ont été réalisés. Alors bien évidemment, avec l'emploi de nouveaux matériaux, d'autres technologies qui sont arrivées sur le marché, des matériaux composites, des aluminiums spéciaux, ultra résistants, les motorisations aussi ont beaucoup évolué, donc avec des moteurs légers et puissants qui ont permis la construction d'appareils ultra légers, fiables et d'une maniabilité souvent supérieure à n'importe quel autre aéronef dont les soucis de jeunesse ont été totalement estompés. Alors vous regardez cet autogire qui évolue dans un mouchoir de poche à la verticale. Vous voyez que c'est un appareil extrêmement maniable. Et son pilote nous montre justement toutes les capacités de cette machine étonnante. Alors il faut dire que récemment, une page importante de l'histoire de l'autogire vient de se tourner, parce qu'après des années de réticence et de déni, l'administration française a enfin reconnu l'autogire, qui entre maintenant dans une catégorie qui deviendra petit à petit, si vous voulez, de plus en plus reconnue. Il est maintenant incontestable que cette machine formidable aura le succès qu'elle mérite et qu'elle deviendra au fil des années une machine aussi courante que les actuellement les ULM. Ce n'est pas tout à fait le cas encore. Alors cet appareil est une machine de fabrication italienne qui s'appelle le Mani M16, qui est animé par un moteur qu'on rencontre très très souvent justement sur les machines ultra légères. C'est un Rotax, mais un Rotax assez puissant quand même, puisqu'il développe 115 chevaux. À ses commandes, Jean-Christophe Gibert, qui est président fondateur de Vaucluse ULM, une société qui est basée ici même sur l'aéroport d'Avignon depuis 2013, et dont les activités sont orientées essentiellement sur l'école de pilotage, la formation des pilotes, mais aussi des instructeurs, le travail aérien sous toutes ses formes, et en particulier la photographie aérienne. D'ailleurs, c'est tout à l'heure à bord cette ULM que notre ami Jean-Christophe, pendant le roulage de la patrouille de France, vous allez le voir reprendre l'air avec son gyro pour aller faire des photos du roulage des avions de la patrouille de France. Jean-Christophe Gibert est un ancien parachutiste aux 3500 sauts, et il compte, c'est pas tout à fait un débutant, puisqu'il compte plus de 5000 heures de vol. Il est aussi instructeur ULM 3 axes et pilote avion à ses heures perdues. Alors si vous avez envie de goûter, parce que c'est à la portée de tout le monde, il faut le savoir maintenant, le pilotage, que ce soit d'un ULM, d'un avion, voire d'un autogire, comme celui que nous présente Jean-Christophe. Alors si vous avez envie de goûter aux sensations que procure cet engin un petit peu hors du commun, n'hésitez plus. Au lendemain de ce meeting, venez rencontrer Jean-Christophe ici même, dans ses locaux.
j'ai pas vraiment de doute, je sais qu'il saura vous passionner, et qui sait, après un premier vol de découverte, peut-être que vous aurez envie de revenir et vous y mettre vous aussi. Voilà l'atterrissage de l'autogire qui atterrit comme un avion, comme un hélicoptère. Alors vous pouvez aussi venir le rencontrer